54 interprétations. Lumian roula avant de se relever d'un bond. Le cri soudain et sa fin abrupte lui apportèrent un sentiment de soulagement. Il est néanmoins resté vigilant. Fusil de chasse en bandoulière et hache à la main, il s'approcha prudemment du bâtiment effondré. La poussière tourbillonnait dans l'air là où se trouvaient autrefois les briques et les poutres en bois, s'attardant. Dehors, Lumian n'a pas pu repérer le cadavre du monstre. Il faut l'enterrer sous les décombres. Son odorat était compromis dans cet environnement poussiéreux. Il leva la main pour protéger son nez des irritants. Compte tenu de la situation, Lumian recula de plusieurs pas, gardant une distance de sécurité tout en attendant patiemment que la poussière retombe. Pendant qu'il montait la garde, il scrutait son environnement, à l'affût de tout signe subtil de mouvement ou d'odeur. Finalement, l'air s'est éclairci et sa vision est revenue. Lumian s'approcha de nouveau de l'épave, traquant l'odeur du sang pour trouver le monstre écrasé sous de lourdes pierres. Sans avoir besoin de se précipiter, il a utilisé son expertise de chasseur pour retirer méthodiquement les roches, évitant ainsi tout effondrement secondaire. Simultanément, il restait sur ses gardes contre le monstre, qui était peut-être encore en vie et attendait une opportunité de frapper. Il retira une autre pierre massive, révélant la créature tordue, sa tête et son cou étant un vortex mutilé. Sa gueule faisait face au ciel, écrasée dans un désordre sanglant. Sa poitrine était aplatie et sa bouche acérée empalée sur un pilier de pierre déchiquetée. Plusieurs tentacules sombres et charnus s'étaient brisés. Sans ces caractéristiques distinctes, Lumian n'aurait pas reconnu la masse semi-solide comme sa cible. Le piège avait mieux fonctionné que prévu. Après avoir confirmé la disparition du monstre, Lumian remarqua les 3 marques noires sur sa poitrine, toujours bien visibles malgré le carnage. C'est tellement étrange. Cela ne peut pas être courant, même dans le mysticisme, n'est-ce pas? Malgré le cours intensif de sa sœur, Lumian avait encore beaucoup à apprendre. Il s'est appuyé sur son intuition pour juger. Il avait prévu d'utiliser son couteau pour retirer la peau portant la marque noire, mais la poitrine de la créature était trop mutilée pour pouvoir récupérer quoi que ce soit. Après avoir réfléchi un instant, il a arraché un morceau de tissu de sa chemise en lin, l'utilisant comme papier de fortune. Ensuite, il enroula une autre bande autour de son doigt, le tachant avec le sang du monstre. Qu'il s'agisse d'une contamination potentielle ou d'un poison suffisamment isolé, il ne pouvait en être sûr. Si quelque chose arrivait, il devrait quitter le rêve rapidement, minimisant ainsi tout dommage à la réalité. Il devrait récupérer en quelques heures ou une demi-journée. Utilisant le sang comme encre, Lumian a copié les 3 marques noires. Alors qu'il dessinait, des vertiges le frappèrent et une douleur gonflée pulsa dans son front. Lumian a déduit des enseignements de sa sœur que sa spiritualité était presque épuisée. Le simple fait de copier ces marques m'a presque entièrement épuisé. Il était étonné par les marques bizarres et la faible capacité spirituelle d'un chasseur, qu'il soupçonnait d'être à peine supérieure à celle d'une personne spirituellement douée. Après s'être brièvement reposé, Lumian a continué à copier. Il fallut 3 tentatives intermittentes avant de terminer, la tête lancinante. Dans son état actuel, une exploration plus approfondie était impossible. Il empocha le tissu, leva sa hache et repartit à travers le désert pour rentrer chez lui. En sortant des ruines, il ressentit un sentiment d'accomplissement, comme s'il avait absorbé une partie importante de la potion du chasseur. On dirait que la chasse a été réussie, songea Lumian. Ses expériences non triées ont fait surface. Rester calme est crucial. Face à une proie inattendue et sans avoir le temps de se préparer, le calme est encore plus vital. Observez toujours votre environnement et exploitez les opportunités. Les pensées s'emballant, Lumian rentra chez lui, monta au 2e étage et entra dans la chambre. Il se força à mémoriser les marques pendant un moment avant de s'effondrer sur le lit, épuisé. Le lendemain matin, quand Lumian se réveilla, ses tempes palpitaient encore un peu. C'était un signe que sa spiritualité s'était épuisée dans les ruines du rêve. Il secoua la tête et quitta la pièce pour s'éclabousser le visage dans la salle de bain. Lorsqu'il est descendu, il s'est rendu compte que sa sœur avait déjà préparé le petit déjeuner. Des toasts avec de la confiture, des tranches de saucisse et du café noir fort. Sitôt, lâcha Lumian avec surprise. Sa sœur se réveillait rarement tôt. Aurore a répondu d'un ton maussade. Réalisant que nous sommes coincés dans une boucle temporelle et que les gens autour de nous deviennent de plus en plus étranges et effrayants, comment peux-tu bien dormir? Pas moi. Je n'ai pas le choix. Lumian a réconforté sa sœur. Au moins tu peux vraiment dormir. J'ai des choses à faire dans mes rêves. C'est vrai. Aurore ramassa le café agrémenté d'un demi-paquet de sucre et but une gorgée. Après que son frère se soit assis et ait englouti la plupart des toasts et des saucisses, elle a demandé « Qu'avez-vous retiré de l'exploration des ruines de rêve ?» Lumian raconte sa rencontre avec le monstre et dit « Aurore, grande sœur, aide-moi à comprendre ce que signifient ces 3 marques noires. » À la fin du carême, le curé avait quelque chose de similaire sur lui, mais en plus. Aurore hocha la tête et sortit un stylo plume et un mot d'une poche cachée de sa robe beige. Lumian a commencé à dessiner, mais il n'a pas pu reproduire avec précision les marques noires. Bientôt, il a remis la note à sa sœur et l'a présentée. Je ne l'ai mémorisée que quelques fois. Je ne peux pas être sûr si une partie est bonne ou fausse, mais une partie doit l'être. Ici et ici sont parfaits.
Le simple fait de reproduire une partie de la marque avait vidé une grande partie de sa spiritualité. Aurore a posé le mot sur la table à manger devant elle et s'est concentrée dessus pendant un moment. Ces mots ne sont pas ceux que je connais. Les symboles qui les accompagnent sont également plus déformés que ceux que l'on voit couramment dans le mysticisme. Lumian fut un peu déçu quand Aurore ajouta, à en juger par l'influence des mots et des symboles transcendants sur l'environnement et l'effet de levier que les marques ont sur le pouvoir naturel, je soupçonne qu'il s'agit de la manifestation extérieure d'un contrat spécial. Pendant qu'elle parlait, elle tapota la note avec son index. Contrat ? Demanda Lumian. Associé à votre combat contre ce monstre, chaque marque noire devrait représenter un contrat spécial. L'effet de ce contrat l'aidera probablement à acquérir un super pouvoir de certaines créatures du monde spirituel, de créatures d'autres dimensions ou de créatures extraterrestres. Ainsi, la marque noire sur sa poitrine gauche émet de la lumière et confère l'invisibilité. Celle située sous son cou correspond à une voix qui rend les gens frustrés, pleins de ressentiment et qui leur font perdre la tête. Celui sur sa poitrine droite ne montrait rien. Je soupçonne que cela a quelque chose à voir avec son orifice buccal, ses tentacules ou sa digestion. Pas étonnant. Lumian a immédiatement compris certains détails de la bataille précédente. Il a ensuite ri et a dit « Le père a signé plus de 10 contrats avec différentes créatures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde peut être son papa. » Quelle drôle de façon de dire les choses, marmonna Aurore. À première vue, le prêtre qui vous a combattu à la fin du carême n'a même pas montré un dixième de sa force. Il n'a probablement utilisé qu'une seule capacité obtenue grâce au contrat. Son corps et son esprit ont été déséquilibrés sans raison, et il était à votre merci. Lumian n'a pas eu les 2 cycles précédents, mais il savait clairement que c'était de la chance à l'époque. Il a demandé avec empressement. Puis-je copier le contrat obtenu du monstre et contacter la créature correspondante ? Il était très envieux de cette capacité, d'invisibilité. Un contrat est un contrat, et un rituel est un rituel. Savez-vous comment mener un rituel ? Aurore a apaisé son enthousiasme. Même si vous maîtrisez le rituel, savez-vous quel est le prix d'un contrat aussi spécial ? Le padré ne l'a peut-être complété qu'avec la bénédiction d'une existence cachée. Aurore s'arrêta une seconde et murmura pour elle-même. Pourquoi le monstre dans votre rêve en ruine a-t-il une telle marque noire ? A-t-il également reçu la bénédiction de cette entité ? Tout en parlant, Aurore jeta son regard vers la poitrine gauche de Lumian. Cela pourrait-il être lié au symbole de l'épine noire qui scelle votre cœur ? Le père en avait un aussi. Peut-être que le symbole de l'épine représente une existence cachée qui a créé la ruine du rêve. La clé pour briser le cycle pourrait être cachée là. Ou peut-être que la réalité ne peut résoudre le problème qu'en faisant quelque chose simultanément avec les ruines du rêve. C'est possible, pensa Lumian, réalisant que cela pourrait expliquer pourquoi le monstre avait une marque noire et pourquoi la mystérieuse dame voulait qu'il explore les ruines du rêve. Il laissa échapper un soupir ému. Aurore, grande sœur, ton imagination est effectivement bien plus riche que la mienne. C'est à ça que doit être un auteur, répond Aurore en souriant. Après le petit déjeuner, Aurore a amené Lumian au bureau pour lui apprendre Hermès. Ils ont terminé la leçon vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, ne s'arrêtant que pour manger un morceau rapide. Très bien, tu peux sortir boire un verre avec Pierre Berry maintenant, dit Aurore, réalisant qu'il était temps et que personne ne les soupçonnerait. Lumian a brièvement reconnu ses instructions et a exprimé son inquiétude. Vous devez être prudent. Aurore allait prendre le risque d'entrer en contact avec les 3 moutons pour récolter des informations. Lumian est arrivé à la maison délabrée à 2 étages où vivait le berger Pierre Berry et a regardé autour de lui avant de demander à la vieille femme. Où est Pierre ? La vieille femme, la mère de Pierre Berry, Marty, semblait avoir une 50aine d'années mais avait de nombreuses rides dues au surmenage du travail. Sa peau était couverte de taches de rousseur et ses cheveux noirs étaient devenus gris. Elle avait l'air presque aussi vieille que Naroka. Il est allé à la cathédrale, répondit Marty. Lumian était alarmé. Il est encore allé à la cathédrale ?